Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle. En ce sens que nous allons parler de la parole de Dieu, de l'évangile. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Vous voyez, ici, on a la tour Eiffel qui fait la fierté des Français. C'est l'œuvre d'Eiffel. Il a mis son sceau dans Eiffel. Donc, quand tu vas aussi aux États-Unis, il a la statue de la liberté. La statue de la liberté, c'est aussi toujours ici à Colmar, ici à côté. C'est un Colmarien, donc un Français qui a fait cette tour-là. Donc, ils ont fait un mini ici à Colmar pour une reconnaissance, on va dire, pour ce qu'il a fait aux États-Unis. Donc, vous voyez les chefs-d'œuvre. Chacun fait des œuvres, des grandes œuvres sur la terre des hommes. Mais notre Créateur, le Seigneur Jésus, a fait une œuvre. Lui, il a fait une seule œuvre. Et c'est ce que nous allons voir dans Jean 6, verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est Jésus. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est Jésus. Et donc, Dieu nous demande de croire en celui qui l'a envoyé. Parce que les gens ont posé la question de savoir, quand on va au 28, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et le Seigneur qui répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mon frère, ma soeur, fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est ton Dieu, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a racheté. Quand tu vas quitter sur cette terre-là, c'est lui que tu vas rencontrer en premier. Oui, puisque tu dois lui rendre compte. Tu comprends? Donc, le moment est venu de te réconcilier avec ton Sauveur. Le moment est venu de rentrer en toi-même pour réaliser qu'effectivement, cette terre où nous vivons là, il y a quelqu'un qui l'a créée. Il l'a créée pour un but, cette terre où nous vivons. Et parce qu'il a créé cette terre pour un but, il faut lui faire sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? C'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé. C'est lui qui a envoyé Jésus. Le Jésus dont nous parlons, c'est de lui que Moïse a parlé. Les prophètes aussi ont parlé. Que Dieu suscitera du milieu de vous un de vos frères. Quand il viendra, écoutez-le. Alors, il dit, ici, le Seigneur nous dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En Jésus-Christ. Celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour te sauver, toi, ma soeur, toi, mon frère, et me sauver moi-même qui suis devant toi. Donc, Jésus-Christ est venu pour sauver le monde entier. Tu comprends? Jésus est venu pour sauver le monde entier. Donc, mon frère et ma soeur, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, le moment est venu, s'il te plaît, de faire la paix avec lui. Ne néglige pas ta vie. Cette vie que nous menons là sur la terre des hommes est une vie passagère. La preuve, des gens qui sortent de leur voiture, de leur maison, et une voiture les ramasse. Ou bien, ils sortent pour aller faire des courses, ils reçoivent une balle perdue. Mais sachez que, s'ils ne sont pas prêts, s'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu, ils ne seront pas avec Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Alors je vous demande, mon frère, je vous demande, ma soeur, fais des efforts, réconcilie-toi avec Dieu. Parce que, après avoir quitté cette terre, ce n'est pas 50 ans que tu as passé, ni si tu n'as pas accepté Jésus. Ce n'est pas que 50 ans que tu as passé dans le feu. Ce n'est pas 50 ans. Ce n'est pas 100 ans. C'est l'éternité. Donc, je prie que le Seigneur vous accorde sa grâce, afin que vous rentrez en vous-même, pour réaliser qu'il est vital de se réconcilier avec le Créateur, Jésus-Christ, qui est l'œuvre de Dieu, et qu'il
Il a dit que nous devons croire en lui. C'est-à-dire que lui fait confiance. C'est ça qu'on appelle avoir la foi. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, et vous serez sauvés. Le salut est aussi facile aujourd'hui. Mais bientôt, cela ne sera pas possible. Ça ne sera pas aussi facile. Tu vois. Quand on prend l'exemple de Noé, qui est en train de construire l'arche, pendant un siècle, Noé prophétisait. Faites attention, quelque chose va se passer. Faites attention, quelque chose va se passer. Faites attention, quelque chose va se passer. Pendant un siècle, il a prophétisé. Mais les gens disaient, oh, le vieux fou, il est fou, celui-là, il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas la mer ici, et puis qu'est-ce qu'il faut à ce bateau? Mais il leur disait, quelque chose va se passer. Ils n'ont pas cru. Mais quand ils sont entrés dans l'arche, Dieu lui-même a fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont supplié Noé d'ouvrir, il n'a pas la clé. Donc ne faites pas que, ne venez pas en retard, s'il vous plaît. Ce qu'on vous dit là, c'est la vérité. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la vérité. Ça va se réaliser, ça va se faire en ce temps-ci. Donc rentre dans l'arche, rentre dans l'alliance. Le temps encore, là, le temps que tu as encore le temps de rentrer dans l'alliance. Avant qu'il ne soit trop tard, s'il te plaît, rentre dans l'alliance, s'il te plaît. Ne gâche pas ta vie comme ça. S'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, c'est pour cela, j'insiste là-dessus. Je veux insister là-dessus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Béni sois-tu, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Au nom de Jésus. Amen.